Premier point, donc, comment être une femme sage? Il ne faut pas avoir de mauvaises priorités. Les mauvaises priorités. Le monde d'aujourd'hui, les gens veulent se faire un nom. Il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on sache que je suis telle. On veut prouver. Il faut que je sois sur, je sais pas moi, les réseaux sociaux. Il faut que j'ai des likes. Il faut que les gens commencent à me suivre. Et ça a amené tout le monde, même les chrétiens, à faire des choses, à rentrer dans des compromissions pour tout soit parce qu'on a juste besoin de visibilité. Beaucoup de femmes ont ce problème-là. Je veux qu'on me remarque. Mais on te remarque dans quel but? On te remarque pour atteindre quel objectif? Non, les mauvaises priorités, on perd le temps sur des choses inutiles. Le diable est en train de distraire le monde, créer toutes sortes de canevas pour nous distraire. Et nous, au fond de Dieu, femmes, qui sommes censés bâtir nos maisons, nous délaissons nos maisons pour aller nous retrouver dans des canevas qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu attend de nous. Et après, nous sommes étonnés qu'il y ait des fissures, des brèches dans la maison. Mais où on était en tant que sentinelle? Les mauvaises priorités, se faire un nom, se comparer aux autres. Il y a des femmes qui vivent que pour ressembler à X ou Y. Sois authentique. Dieu t'a créé avec ton empreinte. Mon empreinte, la personne ne peut la voir. Je suis seule à la voir. Ton empreinte, tu es seule à la voir. Et il faut que les femmes arrêtent de vouloir copier les autres. Toi-même, prends le défi de dire, Seigneur, fais de moi ce que tu veux que je sois, pour que quelqu'un me regarde et voit ce que Dieu peut faire d'une vie. Arrêtons de passer tout le temps à copier. On te regarde aujourd'hui, dans 6 mois, on sait qui tu regardes. Parce que ta manière de te vêtir, tout, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas authentique. Dieu ne marche pas dans ça. Dieu ne marche pas dans la fausseté. On parlait de ça hier avec le docteur. Tout est faux. Diantre, finalement, qui est qui? Deuxièmement, valoriser la parole de Dieu. La lecture de la parole. Voici les choses qui doivent être notre nouveau centre d'intérêt. Je suis né de Dieu. Je me rends compte que Dieu m'a créé et il m'a mis sur la terre pour un objectif. Je vais auprès de lui pour apprendre et pour connaître davantage ce qu'il attend de moi, la manière dont il veut que je vive, pour que je puisse être sa servante et son ambassadrice sur la terre. Non seulement dans ma famille, mais dans la société. Oui, il faut que je m'attache à la parole. Une femme, si vous êtes amie à quelqu'un, elle ne lit pas la Bible, elle ne vous parle jamais de la Bible. Quand on parle des choses de Dieu, elle ne commande pas. C'est-à-dire, elle n'est jamais dans tout. Mais tout ce qui est charnel, tout ce qui est comment on dit ça, affairage, tout ce qui est news, c'est ça. Non, tu ne peux pas grandir avec ça. Comment est-ce que tu vas bâtir ta maison avec le Congo-ça, avec les affairages? C'est pas possible. Non. Valoriser la parole de Dieu, lecture, méditation, parole, enseignement. Réécouter les messages, grandir spirituellement. On dit qu'elle a une raison saine, ça veut dire qu'elle a une intelligence saine. Elle réfléchit sainement, elle réfléchit divinement. Elle a tellement saturé son homme intérieur que tout ce qui sort, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, n'est-ce pas? Donc ce qui est à l'intérieur d'elle, si ce n'est pas Dieu, ça va sortir. Mais si elle est remplie de Dieu, tout ce qu'elle va faire va avoir le parfum de Dieu. Amen. Entretenir son corps, parce qu'il faut un équilibre. Être une belle femme, une femme qui prend soin d'elle, une femme élégante, mais pas qui ne tombe pas, c'est-à-dire qui n'est pas dans la démesure. Elle est mesurée. Elle est belle, élégante dans les normes divines. Elle ne tombe pas dans la mondanité, dans la vulgarité. Aujourd'hui, il y a trop d'enfants de Dieu, des femmes, des servantes de Dieu, des filles de Dieu. C'est pas possible, avec des accoutrements vulgaires. Le mot est bien choisi, excusez-moi si ça va vous choquer. La vulgarité. Vous savez, dans les films, quand on monte le scénario d'un film, quand il y a une prostituée dans le film, on la reconnaît. Même si tu n'as pas suivi le film dès le début, quand tu arrives, tu sais que celle-là, je crois que ça doit être la prostituée du film. Non, sérieux. Comment on la reconnaît? Sans accoutrement. Et ce sont les scénaristes qui lui disent, toi tu vas jouer le rôle de la prostituée. Sans même lui dire, elle s'en va chercher les habits de la prostituée, elle vient avec. Et comment ça se fait qu'à l'église, où nous sommes censés être des filles de valeur, des femmes vertueuses, comme la Bible nous recommande, qui donnent justement la beauté, la splendeur de l'évangile, comment on peut se retrouver dans tant de vulgarité? Le monde a tellement pris le dessus que tout le monde veut prouver. Prouver quoi à qui? Et selon quoi? Pour obtenir quoi? Non.